Pressbook 2022-2005, Marco Bruna, 13300. Dimanche 12 juin 2022. Rencontre. Marco Bruna, gardien de récits du pays salonnais. Marco Bruna compte parmi les figures de la cité de Nostradamus. Né à Salon au début des années 60, il a fréquenté Viala-Lacoste avant de partir faire ses études. De retour dans sa ville natale, il donne des cours de claquettes en parallèle de son activité professionnelle dans le domaine de la culture patrimoniale. Il y a une quinzaine d'années, Marco Bruna fonde Art comme Esp. Art, communication, esprit. Les 3 premières lettres d'art, les 3 premières lettres de communication, les 3 premières lettres d'esprit. Art comme Esp. C'est dans le cadre de cette association qu'il édite régulièrement des livres et des fascicules regroupant des entretiens ou des expériences de vie. Ces dernières parutions retranscrivent des chorégraphies originales de claquettes, ainsi que 22 interviews en 9 volumes. On peut notamment retenir le témoignage de Robert Messon, érudit, conteur, bien connu des passionnés de récits sur les trésors culturels du pays salonnais. La rencontre se centre sur le poète Antoine Blaise Crouzillat. Robert est le créateur du parcours Crouzillat. En lisant ces paroles, que j'ai fidèlement reproduites, on peut suivre cet itinéraire à travers les rues de la ville, commente Marco Bruna. Selon le guide Eugène Blaillac, premier édile en 1899, aurait déclaré, lors de l'oraison funèbre du poète, « Écoutez La Fontaine, ce sont les larmes des Salonnais qui pleurent Crouzillat. » Autre personnalité qui marque la cité, le docteur Robert M. La conférence qu'il a donnée à l'Université du temps disponible, portant sur les vertus des médecines douces, est intégralement reportée dans un des recueils de Bruna. On peut également signaler le témoignage de la centenière Marie-Josée Beauchot, commentant l'habillage d'une jeune fille selon la tradition provençale. J'ai également filmé cette démonstration qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. Marco, Art comme Esp, précise Marco Bruna. Une démarche de passeur de mémoire, de courroie de transmission, comme il aime se définir lui-même, pouvant constituer un premier contact, pour les lecteurs curieux, des traces de l'âme salonnaise. Il s'agit de mes coups de cœur. Certaines ne sont plus là, je continue à porter leur voix, VOX. Le Salonnais restitue le témoignage de personnalités au fil de rencontres. Le régional, mercredi 25 mai 2022. Sortie de livre. Marco de retour. Salonnais de naissance. Marco Bruna a appris à aimer sa ville d'un nouvel œil. Et maintenant, j'essaie de faire quelque chose de bien pour elle, dans mon domaine. C'est une trentaine d'ouvrages que l'adjoint territorial du patrimoine a rédigés depuis 1997. Aujourd'hui, il présente 4 nouveaux livres et 5 fascicules de claquettes. Ce sont donc 22 nouvelles interviews de Salonnais et de gens du coin qui nous livrent, telles que celle du docteur Robert M., de l'historien aux archives Robert Messon ou encore de l'ébéniste Philippe Renaud. Philosophe dans l'âme, Marco Bruna partage aussi ses pensées et ses réflexions sur des sujets variés, notamment sur l'environnement. L'écrivain publie également 5 fascicules de symbolisation écrite pour reproduire des chorégraphies de claquettes 1996-2008 qu'il présente, lui qui a enseigné cette discipline pendant 31 années. Le régional, 27 mars au 2 avril 2019. Les 300 vidéos de Marco Bruna. Marco Bruna, spécialisé en Reiki,
lithothérapie, programmation neurolinguistique, PNL, et communication, a réalisé beaucoup de reportages parlant de ses passions, des passions des autres et de l'histoire de la Provence en général. Pour en faire profiter un maximum de personnes, il a décidé de mettre ses vidéos en ligne gratuitement sur YouTube et Dailymotion. Près de 300 vidéos sont ainsi visibles via ses associations, témoignages et patrimoine, et art, communication, esprit. Il était important pour moi que les vidéos soient sur Internet de façon gratuite, confie Marco Bruna. La Provence, samedi 10 juin 2017. Littérature. Marco Bruna, Mémoire des Salonnais. Marco Bruna présente 7 nouveaux livres. Autodidacte, ce salonnier de 55 ans a exploré de nombreux domaines et recueilli une grande variété de témoignages qu'il souhaite partager avec le public. Je suis une oreille. Je restitue à la virgule près ce que la personne dit, sa syntaxe, sa respiration, ses pauses. Je sers d'intermédiaire avec mon oreille et ma plume. Je n'invente rien, je suis un témoin de mon temps, confie-t-il. Plusieurs de ces interviews s'inscrivent dans l'année du patrimoine. Diane Damé évoque l'architecture de l'église Saint-Michel et Michel Leclerc celle de la collégiale Saint-Laurent. Robert Messon offre une visite guidée des collections du château avec Silon Péry Mété Comté 2. Et de son côté, Monique Dijon présente les toiles de peintre qu'elle exposait au Chevalet d'Éon, tandis que Claudine Bruna fait entrer le lecteur dans son jardin potager pour lui faire découvrir la flore provençale. Pourquoi aller au bout du monde quand on a beaucoup de choses à faire là où on est, souligne Marco Bruna. Plus ludique, témoignages et patrimoine, 13 300, regroupe 26 énigmes pour découvrir la cité de Nostradamus. Le circuit dure entre 2 et 3 heures. Le livre donne également des indices, ainsi que les solutions en images à la fin, précise son auteur. 3 autres productions abordent des domaines très variés. 31 ans de danse, livre photographique autobiographique, évoque l'expérience de danseur de Marco Bruna. Polyglottisme réunit des formules de politesse en 30 langues étrangères différentes. Je travaille en tant qu'adjoint du patrimoine au château. Je pense pour accueillir le public, la courtoisie est la base de la communication. J'ai donc retranscrit selon une méthode orthophonique des phrases clés du savoir-vivre comme « après vous ». Je vous remercie de votre aide. Je vous souhaite une excellente journée. Le dernier volume est une création d'improvisation théâtrale s'intitulant Le jeu des conquêtes du roi. Au départ, il s'agissait d'un jeu de rôle improvisé dans lequel Maxime se mettait à la place d'un monarque despotique et moi d'un valet plus tempéré. Le livre constitue la restitution de ce premier jet que nous avions enregistré, explique l'auteur. Une démarche extrêmement originale. La version numérique de l'ensemble des écrits de Marco Bruna est à découvrir en accès libre sur Internet. Je suis un témoin de mon temps. La Provence, dimanche 20 janvier 2019. Un vidéaste amateur met 300 films en ligne. Marco Bruna a compilé 18 ans de passion sur l'histoire du pays salonnais. Dans la vraie vie, Marco Bruna est adjoint du patrimoine au château de l'Empéry depuis 9 ans. Mais une vie, ça ne lui suffit pas.
Passionné par des sujets aussi divers que les langues, le reiki, l'archéologie, les claquettes, la philosophie ou la vidéo, il a décidé de compiler tout ça et de mettre en ligne 300 documentaires sur les plateformes de diffusion via l'association dont il est trésorier, Témoignages et Patrimoine 13300, créée en 2000 et présidée par Monique Sanchez. Tous ont en commun la Provence, portraits de peintres, apiculteurs, artistes, témoignages d'anciens, manifestations en tout genre, tutos pour apprendre les claquettes. Dans ces vidéos, il compte aussi l'histoire du musée du chemin de fer de Miramas, film une cour à la guerre. Il a aussi mis en ligne quelques 117 comptes rendus philosophiques, mais au cours des langues étrangères, j'en révise actuellement 32 et j'en fais profiter tout le monde. Tout son travail de recueil, qu'il a été obligé de diviser parfois en plusieurs vidéos, est disponible sur le net. Les thèmes choisis ne sont que des coups de cœur, souligne-t-il. Sa casquette de président de l'association Art, Communication, Esprit 13300 lui a permis la réalisation et la diffusion de ses documentaires, plus ou moins bien filmés selon le matériel qu'il utilisait, car cela fait maintenant 18 ans qu'il filme. Pour pouvoir mettre mon travail en ligne, j'ai dû convertir des films Super 8 et les cassettes VHS du caméscope en DVD, explique Marco Bruna, qui a tout sauvegardé en mini-DV. Aujourd'hui, notre matériel est vétuste et nous allons demander une subvention pour le changer et nous équiper d'un rétroprojecteur. Le projet de diffuser des films dans les écoles. Car les deux associations qui œuvrent de concert pour laisser une trace sur l'histoire et les histoires de la ville et du pays salonnais ont pour projet cette année de parcourir les écoles et les maisons de retraite pour diffuser les petits films. J'ai une formation d'animateur. Je pourrai donc assurer le débat après la diffusion du film afin que les enfants ou les personnes âgées passent un bon après-midi. Il est comme ça, Marco Bruna, altruiste. Oui, je suis généreux. En 2012, j'ai fait donation de 200 copies de mes films au centre de détention de Salon de Provence avec une autorisation de diffusion pour que les détenus puissent les voir. J'ai envie que les gens puissent apprendre des choses, mais l'idée de cette mise en ligne est aussi d'apporter un peu à ma ville, d'être une courroie de transmission aux générations futures, conclut Marco Bruna. Le régional, 24 au 30 mai 2017. Marco et Maxime prennent la plume. Marco Bruna est des ciné-bars intarissables. Pour le salonner, tous les sujets sont prétexte à l'écriture. Cette passion est telle qu'il vient de faire auto-éditer 7 nouveaux livres, portant donc à 21 le nombre d'ouvrages qu'il a écrits. Encore une fois, accessibles gratuitement en version numérique. Ces livres mettent la plupart à l'honneur des salonnés qu'il a rencontrés, à l'image de Fernand Maloisel ou encore de Franca von Offern, mais aussi Robert Messon ou Christophe Lyotard. Cette fois, j'ai aussi publié un livre de photos sur la danse contemporaine et un autre sur les 26 lieux du tiroir de salon qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Autre nouveauté pour le fonctionnaire, l'écriture d'une pièce de théâtre en duo avec son meilleur ami Maxime. Le jeu des conquêtes du roi raconte l'histoire d'un roi qui souhaite conquérir le monde, mais que son valet met en garde. C'est un jeu de rôle qui tient la route, se réjouissent Marco et Maxime. Tous les livres sont à découvrir sur le site lulu.com.
Le régional du 2 au 8 septembre 2015. 28 témoignages. Marco Bruna signe 7 nouveaux livres. La danseuse Dominique Calfon, Robert Messon l'archiviste, Marthe Cerruti ou encore Josiane Martinez, Jeanne Jobert. Au total, ce sont 28 témoignages compilés dans 7 ouvrages que Marco Bruna vient d'auto-éditer. Passionné par l'écriture, celui qui officie comme adjoint du patrimoine au musée de l'Empérie s'est donc lancé dans une série d'interviews. Le trait d'union entre toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est leur humanité. Elles m'ont beaucoup appris et appris beaucoup de choses sur des thèmes aussi variés que la musique, la danse, l'agriculture, la poterie, la lune. Le salonné a retranscrit des heures d'entretien. Ma particularité, c'est de garder l'intégralité des propos qui ont été tenus. Disponible en version papier, sur les sites Lulu et Amazon, Marco a décidé d'offrir l'intégralité de ses œuvres littéraires, 14, à la bibliothèque municipale de Salon de Provence. Et parce que le partage est inscrit dans ses veines, les ouvrages sont également disponibles gratuitement en téléchargement sur marco.bruna 13300. Vie culturelle. Marco Bruna livre une série d'interviews. Marco Bruna, employé du château de l'Empérie, bien connu des salonniers, vient d'achever l'écriture de sa seconde série de 7 livres. Après des comptes rendus de philosophie ou de voyages astro, un poème, un recueil poétique, un roman, Marco Bruna rassemble 28 témoignages qu'il souhaite partager avec le public. Parmi eux, on retrouve des figures salonnaises telles que Robert Messon, historien aux archives, ou Dominique Calfon, directrice d'une école de danse. L'interview de Robert Messon s'intitule « Si l'Empérie m'était compté ». Je lui ai présenté une série de cartes postales anciennes qui ont servi de fil conducteur à notre discussion ainsi que de photographies. Il évoque notamment le Moyen-Âge à Salon, Napoléon Ier et Napoléon III. Dans un autre volume, le Provençal transmet des contes de Noël traditionnels. Dominique Calfon, quant à elle, aborde sa passion de la danse. D'autres spécialistes parlent de leur métier, apiculteurs, tailleurs de pierre, bergers, musiciens, portraitistes, postiers. Au fil de ces rencontres, Marco Bruna s'est également intéressé au sulfureux William Stonebellen, évangéliste chrétien connu pour ses thèses anti-sataniques, anti-mormons, anti-wiccan, anti-maçonniques. Les ouvrages très éclectiques s'accompagnent de chapitres exposant les pensées personnelles de Marco Bruna sur des sujets aussi variés que la réflexologie plantaire, la lithothérapie ou les corps subtils, pour lecteurs avertis. Le régional, 25 juin, 1er juillet 2014. Toute l'œuvre de Marco Bruna sur Amazon. Adjoint du patrimoine au musée de l'Empérie, Marco Bruna aime écrire. Depuis près de 40 ans, il manie la plume, que ce soit à travers des poèmes ou de la philosophie. Et ce sont déjà 7 ouvrages qui sont sortis de son imagination. Depuis le début de l'année, l'ensemble de son œuvre est disponible sur Amazon.fr. Beaucoup d'artistes ne diffusent pas leur œuvre, mais à un moment donné, je pense qu'il faut les partager. Les 7 livres du salonné sont vendus entre 12 et 23 euros. Livres papier, poèmes d'adolescence, Benoît, Le voyageur du temps, le nouveau visage de Nostradamus, médaille d'or, concours international Lutèce, Paris, 2005. 117 comptes rendus philosophiques, L'ultime voyage, Voyage et les corps subtils.
La Provence, dimanche 29 juin 2014. Vie culturelle. Marco Bruna présente le fruit de 37 ans de travail. Marco Bruna, philosophe à 16 heures, a décidé de publier la somme de son travail. Au total, ce sont 7 volumes qui résument ses pensées. Le premier est un recueil de poèmes. J'ai réuni 250 poèmes que j'avais rédigés adolescent. Au départ, je les avais écrits pour tenir le coup, dire pourquoi j'existais. Je voulais les garder pour moi, puis, avec le temps, j'ai décidé de franchir le pas et de les partager, confie Marco Bruna. Le second volume relate une histoire d'amour entre Benoît et Sandrine, sous forme d'une quête personnelle. À partir des années 90, Marco Bruna s'est essayé à l'ésotérisme et à la philosophie. Le voyageur du temps, le nouveau visage de Nostradamus, traduit en anglais, rend compte de son expérience personnelle, des voyages astraux. Je profite des failles du temps pour parcourir différentes époques. Mes récits ne sont pas chronologiques, précise Marco Bruna. Les 117 comptes rendus philosophiques exposent ses réflexions sur la philosophie du soupçon, de Marx à Freud, en passant par Nietzsche, en s'interrogeant notamment sur le silence de Dieu. Dans l'ultime voyage, les corps subtils, il entreprend un tour du monde virtuel en variant les points de vue. J'essaie de changer d'optique en adoptant la focale d'un animal, d'un minéral, d'un végétal, d'un être humain. Enfin, puissance vibratoire intérieure, Marco Bruna livre une approche personnelle de la PNL, programmation neuro-linguistique. Le régional, 18 au 24 avril 2012. Art, communication, esprit. Marco Bruna met la philosophie en boîte. Marco Bruna est fier de vous présenter ses DVD. Marco Bruna est un homme heureux, épanoui dans son travail au musée de l'Empérie, satisfait par l'activité de son association. Art, communication, esprit. Il a donc décidé d'aller encore plus loin. Depuis quelques semaines, sur le site internet de l'association, le livre que j'ai écrit est gratuitement mis à disposition. Non seulement son livre, mais surtout des vidéos de son livre. Nous vivons dans une société où l'image prend beaucoup de place et où les gens ne prennent pas le temps de lire. Alors, j'ai décidé de traduire mon livre en vidéo. Selon moi, il est important de s'adapter à son époque, et cela rend le sujet plus ludique. Le sujet ? La philosophie. Mon but est de rendre la philosophie plus accessible au public. Alors j'ai réalisé 117 comptes rendus philosophiques sur les philosophes du soupçon, Nietzsche, Freud ou encore Marx. Classés par thème sur le site http://artcomesp.hébergratuit.com. Dans la rubrique technique de communication, les 117 fichiers représentent 25 DVD de 50 minutes.